Salut, c'est Nora, fondatrice du site lespetitsronfleurs.com. Aujourd'hui, on se penche sur un grand classique des 6 mois, les siestes qui durent 30 minutes et qui nous laissent avec un bébé grognon et des parents au bord du craquage. L'objectif, c'est simple, comprendre ce qui se passe et poser des repères concrets pour allonger les siestes sans te noyer dans le jargon. Coucou, c'est Lisa. Si chez toi, la journée ressemble à un réveil, sieste au flash, pleurs et rebelote, reste avec nous. On va remettre du sens dans tout ça, te donner des horaires réalistes et des petites manœuvres à tester dès aujourd'hui. À 6 mois, le sommeil de journée se structure. La plupart des bébés commencent à glisser vers 2 siestes, même si 3 siestes restent très courantes. Sur 24 heures, on vise en général entre 13 et 17 heures de sommeil, avec 11 à 12 heures la nuit et 2 à 4 heures réparties en sieste. Ce qui change vraiment, c'est l'allongement des fenêtres d'éveil, plus courtes le matin, plus longues en fin de journée. C'est un peu comme un élastique qui se détend au fil des heures. Du coup, comment tu organises ta journée? Imagine un réveil à 7 heures. Tu pars sur une première sieste vers 9 heures, 9h30 selon l'énergie du matin. La deuxième tombe autour de 12h30, parfois 13 heures. Et la troisième, si elle existe encore, c'est un petit rattrapage en fin d'après-midi vers 16h30. En durée, vise quelque chose entre 3/4 d'heure et 2h30 par sieste. Souvent, la plus costaude, c'est celle de l'après-midi. Et cette histoire des 30 à 40 minutes, c'est pas toi, c'est la biologie. À la fin du premier cycle, ton bébé passe par un micro-réveil. S'il s'est endormi au sein, au biberon, dans les bras, bercé, son cerveau cherche la même condition pour repartir. Ce n'est pas un caprice, c'est une compétence d'auto-apaisement qui est encore en construction. Alors, on fait quoi quand il se réveille pile à la demi-heure? Première carte à jouer? Tu attends un tout petit peu. 3 à 5 minutes dans le noir sans parler. Parfois, il râle, il bouge et hop, il replonge tout seul. Si tu sens que ça monte en pleurs, tu entres tranquillement, tu chuchotes, tu poses une main, tu fais quelques tapotements discrets. Le but, c'est de l'aider à passer le cap sans rallumer tout le système. L'autre levier, c'est le timing. Si l'endormissement est laborieux et que la sieste est courte, c'est souvent que la fenêtre d'éveil était un peu trop courte. Tu allonges de 10 à 15 minutes le prochain intervalle. A l'inverse, s'il s'endort en 2 secondes mais se réveille au bout de 30 minutes, là, tu as sans doute poussé un peu trop loin et tu raccourcis de 10 à 15 minutes. Fais ça sur 3 ou 4 jours, note ce que tu observes et tu vas voir se dessiner un rythme. Les signes de fatigue t'aident à viser juste. Quand le regard se fait flou, que l'activité baisse, que les petits bâillements arrivent, que les mains frottent les oreilles ou les oreilles, c'est le moment de lancer la routine. Si tu dépasses ce créneau, tu bascules en surfatigue. Agitation, pleurs, regain d'énergie un peu foutrec, et là, l'endormissement devient une bataille. Parlons de cette routine. Garde-la courte et répétable. Tu quittes l'espace de jeu, tu vas dans la chambre en parlant doucement, tu changes la couche et tu mets la gigoteuse, tu fais le noir, tu ajoutes un repère sonore tout simple, toujours la même, une berceuse ou un bruit blanc très doux, puis un câlin et tu le poses éveillé mais somnolent. Les yeux sont lourds mais encore ouverts. C'est là que l'apprentissage de l'endormissement autonome se joue. Et côté environnement, on sécurise et on optimise. Couchage sur le dos, matelas ferme, lit entièrement dégagé, température autour de 18 à 20 degrés et une obscurité franche pour couper les stimulations. Le bruit blanc peut aider, mais bas et à distance. Idéalement, ces 2 siestes principales se font dans le même lit que la nuit. Ça installe dans sa tête, ici, on dort longtemps. Il y a aussi le lien avec l'alimentation. À 6 mois, on essaye doucement de casser l'association manger égale dormir. La petite méthode ESI, Ease, est très pratique. On nourrit au réveil, on joue, on dort et toi, tu souffles. Un bébé bien nourri en journée dort mieux, mais on évite de l'endormir systématiquement en tétant juste avant la sieste si on veut qu'il apprenne à enchaîner les cycles. La diversification arrive souvent à cet âge. Et honnêtement, l'impact sur les siestes varie d'un enfant à l'autre. Ce qui ne varie pas, c'est qu'un bébé qui a faim ne dormira pas bien. Donc, on va y à l'équilibre lait plus solide, sans surcharger juste avant de dormir pour éviter les inconforts. Tu me demandes souvent comment faire quand on n'est pas à la maison. Je fonctionne avec une hiérarchie toute simple. La première sieste, si possible, au lit. La deuxième, protège-la au maximum, c'est souvent la plus réparatrice de la journée. La troisième, si elle existe encore, c'est ta sieste flexible, portage, poussette, voiture pour éviter la surfatigue avant la nuit. Et on garde en tête que la sieste en voiture dépanne, mais reste rarement de grande qualité, donc on ne la transforme pas en habitude.
Et si ton bébé est à la crèche, c'est normal que ce soit différent. Il y a plus de bruit, plus de mouvement, plus de copains. Ce que tu peux faire, c'est avancer un peu le coucher les jours de crèche, un quart d'heure, parfois une demi-heure, et rattraper plus tranquillement le week-end avec des siestes un peu plus longues si besoin. Il y a des périodes où tout se dérègle d'un coup à 6 mois. Les dents qui pointent, les retournements, l'assise, les petits virus. Dans ces moments, on garde la routine comme fil conducteur, on soulage la douleur si besoin avec l'avis du pédiatre, on réévalue les fenêtres d'éveil et on baisse nos attentes pendant 1 à 3 semaines. Ça passe, je te promets. On glisse un mot sur les erreurs qui plombent souvent les siestes. Les fenêtres d'éveil trop longues, c'est le classique. La pièce trop lumineuse ou trop bruyante, c'est l'autre. La troisième sieste qui déborde après 17 heures et te décale tout le coucher du soir, on évite. Et les routines qui changent tous les jours, ça perd ton bébé. La régularité, même imparfaite, marche mieux que la perfection en pointillé. Tu veux des repères tout près ? Si on part d'un réveil à 7 heures, une journée à 3 siestes peut ressembler à ça. Première sieste autour de 9h jusqu'à 10h15, deuxième sieste vers 12h45 jusqu'à 14h15, petite sieste de liaison vers 16h45, une demi-heure, puis un coucher vers 19h45. Et si ton bébé est déjà passé à 2 siestes, tu peux viser 9h30 à 11h pour la première, 13h30 à 15h30 pour la seconde, et un coucher autour de 19h. Tu ajustes ensuite par tranche de 10 ou 15 minutes selon son état d'éveil. Et si la journée part de travers, avec 2 siestes coupées à 30 minutes, tu as le droit à la sieste de sauvetage. Un portage, une poussette, histoire de ne pas finir la journée en surfatigue et de garder un coucher qui reste raisonnable. Ce n'est pas une stratégie quotidienne, c'est un filet de sécurité pour t'éviter la spirale. Si malgré 2 ou 3 semaines d'ajustement, les siestes restent systématiquement sous les 30 minutes, ou si tu observes des apnées, des ronflements bruyants et persistants, un reflux qui gêne clairement, une courbe de croissance qui stagne ou une somnolence excessive en journée, là, tu prends rendez-vous avec le pédiatre. Une fois le médical écarté, un consultant en sommeil peut t'aider à personnaliser les réglages et surtout à tenir le cap avec douceur. Je te laisse avec un plan très concret en tête. Tu gardes 2 ou 3 siestes selon le jour, tu respectes des fenêtres d'éveil qui s'allongent au fil de la journée, tu installes une routine de 7 à 10 minutes, tu poses ton bébé éveillé mais somnolent, tu attends quelques minutes au micro-réveil avant d'aider et tu ajustes le timing par petites touches. C'est vraiment ce mix de cohérence, d'obscurité, de fraîcheur dans la chambre et de petits pas réguliers qui allongent les siestes. Et un dernier clin d'œil perso. Avec mon deuxième, j'ai buté longtemps sur la barrière des 30 minutes. Le déclic, ça a été des rideaux vraiment occultants, pas juste des voilages, et 15 minutes en plus sur la première fenêtre d'éveil. En 3 jours, on est passé à 1 heure, parfois 1h30. Comme quoi, un micro-ajustement peut changer l'ambiance de toute la maison. Dis-nous comment ça se passe chez toi. C'est quoi le plus dur en ce moment ? L'endormissement ou la durée ? Est-ce que la crèche bouscule tout ? Tes retours donnent des idées aux autres parents. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a aidé, pense à le partager.